Oui, la transition va impliquer des changements importants dans nos modes de vie au quotidien, dans nos organisations de travail, dans notre organisation collective de la vie en société. Ces transitions et ces changements, il faut les anticiper, il faut les comprendre. Et donc l'ADEME s'attache à fournir des éléments de connaissance objectivés au débat public en produisant des études de marché, des études de filière, des études d'opinion sur l'état de l'opinion par rapport à nos enjeux, mais aussi des évaluations de politique publique, des études prospectives ou encore en soutenant la recherche scientifique. Tout ceci pour éclairer les débats, les éventuelles controverses et donc les choix dans le but de faire avancer la transition. Alors, l'ADEME a apporté deux types d'éléments. D'abord, ces scénarios prospectifs, Transition 2050, qui proposent quatre chemins cohérents et contrastés pour atteindre la transition vers la neutralité carbone à l'horizon du siècle. Alors, ces quatre scénarios mobilisent tous le recours aux énergies décarbonées et le développement massif des énergies renouvelables. Par contre, ils mobilisent de façon différente la sobriété, l'efficacité énergétique ou le progrès technologique. Et donc il faut faire des choix qui sont d'abord et avant tout des choix de société, des choix politiques, avant d'être des choix techniques et économiques. Et puis l'ADEME a apporté une deuxième série d'éléments au débat, issus d'une série de séminaires que nous avons organisés sur les conditions de reprise d'une valeur équitable du carbone. Et donc l'ADEME a publié un rapport pour un contrat social de transition dans lequel nous proposons 4 principes et 10 propositions pour redonner une valeur au carbone dans un esprit de justice sociale. Donc ces principes vont restaurer la confiance vis-à-vis de l'action publique, par exemple en proposant une loi de programmation des finances publiques qui respecte, qui soit compatible avec nos objectifs climatiques. Le deuxième principe est celui d'assurer l'équité pour que la transition ne pèse pas plus sur les ménages ou les entreprises les plus vulnérables. Le troisième principe consiste à garantir l'efficacité économique pour respecter notamment les enjeux de compétitivité des entreprises. Et puis le quatrième principe consiste à ouvrir la gouvernance en ouvrant une concertation entre l'État, les partenaires sociaux, les collectivités locales, les acteurs sociaux et les citoyens autour des impératifs liés à la transition écologique et de ses implications économiques et sociales. Alors, par définition, la neutralité carbone signifie consommer moins d'énergie et d'émettre moins de gaz à effet de serre. Et donc, dans la plupart de nos scénarios, on observe une diminution des activités les plus carbonées et des activités les plus émettrices. Donc on aura, dans la plupart de ces scénarios, une décroissance de certaines activités économiques dans le transport, dans la construction neuve, dans l'industrie manufacturielle, dans certains segments de l'agriculture. Mais la bonne nouvelle, c'est que, sous certaines hypothèses favorables, cette décroissance de certains secteurs ne va pas se traduire par une décroissance du niveau d'activité générale de l'économie, mais peut au contraire s'accompagner de réallocations intersectorielles et donc d'une amélioration du niveau d'activité économique. Ceci pour plusieurs raisons, parce que, par exemple, on va remplacer des énergies carbonées qui sont chères et qui sont importées par des énergies renouvelables qui sont produites localement et dont les coûts sont probablement amenés à diminuer, parce qu'on va baisser notre consommation de biens manufacturés qui sont importés par des biens et des services produits localement, ou encore tout simplement parce que les investissements d'efficacité énergétique, pour les ménages comme pour les entreprises, sont rentables à terme. Et donc, ce que nous montrons dans nos scénarios, c'est qu'il va falloir environ doubler la part des investissements verts dans l'investissement global d'ici 2050 pour atteindre les objectifs de la transition. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il ne s'agit pas forcément d'un surcroît d'investissement, il s'agit là encore de réallocation, de baisser la part des investissements bruns pour accroître la part des investissements bas carbone. Et donc, si on parle maintenant non plus d'investissement, mais de besoin d'argent public, de subventions, de financement public, on estime qu'il va falloir une quinzaine de milliards d'euros par an, en moyenne, tous les ans en plus entre aujourd'hui et 2050, pour financer la transition et pour que l'État puisse impulser la transition à la fois des ménages et des entreprises. Alors, l'ADEME mène depuis plusieurs années des enquêtes d'opinion qui nous montrent que la société aujourd'hui est prête pour des mesures de politique publique assez fortes pour accompagner cette transition. Pour ne citer que quelques chiffres, aujourd'hui nous avons 63% des Français qui nous répondent qu'il va falloir modifier nos modes de vie de façon importante pour lutter contre le réchauffement climatique. Et la première des conditions qu'ils réclament pour accepter ce changement important dans leur mode de vie est que la transition soit partagée de façon juste
entre l'ensemble des membres de la société. Un autre chiffre aujourd'hui, c'est que vous avez environ les 2/3, un peu moins des 2/3 des Français qui vous disent que la priorité pour la politique économique du gouvernement, ça devrait être de réorienter en profondeur l'activité économique en soutenant exclusivement les activités qui préservent l'environnement, la santé et la cohésion sociale. Là où un peu plus d'1/3 des Français nous répondent qu'il faut soutenir l'activité économique par tous les moyens. Et enfin, quand on leur pose des questions sur les mesures de politique publique qu'il faudrait prendre pour accompagner la transition, alors je ne vais pas toutes les citer, mais vous avez 80% des Français qui répondent qu'il faudrait interdire la publicité pour les produits les plus polluants. Vous avez les 3/4 des Français qui nous répondent aujourd'hui qu'il faudrait obliger les propriétaires à rénover et à isoler leurs logements avant de les mettre en vente ou en location. Vous avez les 2/3 des Français qui nous répondent qu'il faudrait taxer davantage le transport aérien ou les modes de transport terrestre les plus polluants. Donc on voit bien, à travers ces chiffres, à travers d'autres études, à travers les conclusions de la Convention citoyenne pour le climat, par exemple, que les Français sont prêts à ce que l'État prenne des mesures ambitieuses à la hauteur des enjeux et que la notion d'écologie punitive, aujourd'hui, est complètement dépassée.